Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parole de parents, le podcast des parents du collège du 6 septembre. Je m'appelle Kathleen et je vous propose aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, de découvrir qui sont les parents engagés au collège de vos enfants. Et aujourd'hui, pour ce nouveau rendez-vous, nous avons la chance d'échanger avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Kathleen. Ça va ? Ben oui, ça va et toi ? Alors, on en a parlé un petit peu avant que ça commence, mais je voulais savoir si tu avais déjà eu l'occasion d'écouter le premier podcast qui est sorti le 21. Ouais, j'ai écouté le podcast de Justine, la merveilleuse. J'ai adoré. C'est fantastique. Je connaissais pas le jeu de mots, j'ai adoré. Alors, je te propose qu'on commence par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, et donc je suis Juliette, j'habite à Arcueil depuis 20 ans à peu près, quelque chose comme ça. Non, pas tout à fait. Et je suis parent de 2 enfants, une fille qui est au lycée, qui rentre en première, et un fils qui rentre en 5e. Voilà. Et puis sinon, je suis prof aussi. Accessoirement. Donc accessoirement, je passe beaucoup de ma vie dans les milieux scolaires. Voilà. Donc je te demanderai pas en quelle classe sont tes enfants, tu nous l'as dit. Par contre, je te demanderai comment est-ce que te décrirais tes enfants ? Quel genre de parent es-tu ? Alors, je crois que c'est la question, quand tu m'as envoyé les questions à préparer, sur laquelle j'ai le plus réfléchi. Tu leur as pas demandé ? Non, j'ai hésité, puis je me suis dit que le truc, c'était que je trouve ma réponse à moi. Peut-être que je leur demanderai ce soir. Je pense que je suis une maman exigeante. Il faut que je travaille sur le fait de les laisser un peu faire leur vie à eux et pas être tout le temps derrière eux, mais je pense que je suis exigeante. Mais je suis aussi une maman marrante. Ouais. Donc voilà, on rigole bien ensemble. Voilà. C'est vrai que là, pour le coup, avec Justine, c'était pas le cas, mais avec toi, j'ai plus dansé en réunion. C'est vrai, ça nous est déjà arrivé de faire ce genre de choses. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis longtemps. Donc tu nous disais que tu étais prof, mais quel genre d'élève est-ce que tu étais ? J'étais une bonne élève et j'aimais bien aller à l'école et au collège et tout ça. Mais je sais pas si j'étais une élève très agréable à avoir en tant que prof, parce que je crois que j'étais un peu revendicative déjà. J'ouvrais beaucoup ma grande bouche et de temps en temps je faisais un peu le pitre aussi. Voilà. Mais voilà, mais j'étais respectueuse quand même des adultes d'un et coup. tout ça. Voilà. Alors, la question d'après, c'était si tu devais retourner en classe, dans quel cours tu irais ? Est-ce que la question que je me pose du coup un petit peu, c'est est-ce que c'est les mêmes cours que ce que toi t'enseignes ou est-ce que ce serait complètement différent ? Bah, c'est ce que je me suis demandé et je crois que quand même ça devrait ressembler. C'est-à-dire que moi je suis prof de physique, chimie et je crois que mes meilleurs souvenirs c'est quand même des souvenirs en laboratoire. Parce qu'on est autonome, on met ses patouilles dans des trucs, on peut faire des bêtises, pas trop graves de préférence. Mais voilà, on a la réponse concrète. Quand on a fait une bêtise, on s'en rend vite compte par soi-même. Et je crois que c'est ce côté-là qui me plaisait bien. Mais j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup l'anglais, j'aimais plein de choses en fait. Ouais. Pas le sport. Ah Non. Mais donc ce serait quelque chose quand même niveau lycée, collège-lycée, enfin Ouais, dans les grandes classes. Ouais, plutôt les grandes classes. Ou alors, je crois que c'est ce qui m'est venu le plus à l'esprit en tout cas. Ouais, tout à fait. Eh bien écoute, je propose que maintenant qu'on parle de ton parcours de parent engagé. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un parent engagé ? Eh ben, je crois que pour moi, le plus important, c'est de faire partie d'une équipe. C'est-à-dire qu'à mon avis, si je suis parent élu depuis longtemps, c'est parce que mettre du collectif dans ce qu'on fait, et notamment dans notre accompagnement des enfants à l'école, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. C'est-à-dire se dire qu'on va partager des idées, les confronter, se mettre d'accord sur des actions à mener, s'interroger sur ce qui se passe autour, sur quel est le contexte, quelles sont les conditions d'application de tout un tas de trucs. Voilà, c'est aller se confronter un petit peu à la réalité, mais pas le faire tout seul. D'accord. Et alors, bon, tu nous as dit que tu étais prof, donc ça tombe un petit peu, tu nous diras. Avant d'être parent engagé, à quel point le monde de l'éducation nationale t'était familier ?
Bah, il m'était très familier puisqu'effectivement c'est mon quotidien, mais c'est quand même pas le même regard. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a Ouais. des choses que tu as redécouvert ou des choses qui t'ont surprise une fois que tu es passé de l'autre côté en fait de la table? Oui, ben, notamment avec des enfants petits, comme moi je suis prof en lycée, de découvrir ou redécouvrir le monde du primaire, donc que ce soit la maternelle ou l'élémentaire, c'est quand même pas le même mode de fonctionnement et on n'a pas le même positionnement. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'ai tendance à avoir une certaine complicité, ou en tout cas moi je me sens proche des enseignants et de la façon dont ils vivent les choses, mais là c'est quand même... voilà, c'est différent. Je me pose pas les mêmes questions, j'ai pas les mêmes intérêts, et je trouve que c'est au contraire un enrichissement de ma vision du monde de l'enseignement que de vivre aussi ça du côté parent. Et même d'un point de vue complètement pratique, là, de travailler des choses avec ma fille qui rentre en première, je me re-questionne sur ma pratique même professionnelle. Donc voilà, ça c'est pas en tant que parent engagé, c'est en tant que parent Parent tout court. Mais oui, en tant que parent engagé, bah, je me rends compte que de toute façon on a le même but commun, quoi, que les enfants soient épanouis à l'école et puis que ça leur permette de Donc faire pour des toi, belles choses, quoi. on est d'accord qu'il n'y a pas de frein au fait d'être enseignante toi-même. Il n'y a pas de... Tu dis pas j'ai un droit de réserve, choses comme ça, ou de... Bah, j'essaye de faire attention, c'est-à-dire que là, au lycée et au collège, je suis pas dans les conseils de classe de mes enfants, parce que je pense que justement, je serais... je serais plus en difficulté pour tenir ma position de parent, mais ça m'empêche pas de m'engager au sein du collège, au sein du lycée, ça m'empêche pas... Non, ça m'empêche... Enfin voilà, j'essaye de faire la part des choses. Il y a des choses que je préfère ne pas faire, mais de toute façon, il y a plein de façons de s'engager dans un établissement scolaire, donc il n'y a pas de problème avec ça. D'où le podcast. Voilà, d'où le podcast. Parce que c'est très vague. Et réciproquement, je pense aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de bien connaître le milieu scolaire pour pouvoir s'engager. Je pense que chacun à son niveau peut trouver sa place. D'accord. On va faire un petit retour en arrière. C'est quoi ton premier souvenir sympa ou ton meilleur souvenir ou voilà, de parents engagés? On peut remonter loin, on peut remonter pas tant loin que ça, c'est à toi de voir. Alors, mon premier souvenir, c'est d'être avec une bande de parents devant la maternelle Kergomar que je connaissais pas du tout et qui m'ont sorti tout un tas de trucs à faire et j'ai dit oui, 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 oui et j'étais complètement perdue. Mais par contre, assez vite, en fait, ça a pris du sens. Et donc, et voilà, et j'en reviens à mon histoire de collectif, c'est-à-dire que très vite, en voyant les autres faire et en se met, enfin, voilà, en essayant de suivre, finalement, ça s'est mis en place. Voilà, et sinon, je pense que mon souvenir le plus fort, c'est quand on a occupé l'école Jean Massé, parce qu'on a passé plusieurs jours et nuits dans cette école. Moi, j'y ai dormi une nuit avec mon mari et ma fille. On a été 3. Et c'était un moment très fort parce que c'était exceptionnel. Et puis, ça a débouché sur une vraie mobilisation. C'était pas juste ce moment-là. C'était aussi tout ce que ça a généré de collectif et de mobilisation après. Et ce qui était sympa, c'est que ça a mobilisé des parents qui, à la base, ne pensaient pas mettre un pied dans les parents élus. Ouais. Ça peut aller au-delà de l'élection. Absolument. J'allais te demander quel est ton parcours, mais donc on a bien compris que ça commençait en maternelle. Voilà. Bah oui, depuis le début, en fait. Quand ma petite Pichoune est entrée en petite section. Et maintenant, elle va entrer en première, donc ça fait... Je vais pas compter les années. Voilà. Quels sont tes points forts, toi, en tant que parent élu, parent engagé ? Je pense que de connaître le système scolaire, c'est un point fort. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je peux apporter aux autres. J'ai pas... Comme dans mon métier, ça m'arrive aussi, j'ai pas de soucis pour écrire des courriers un petit peu institutionnels, aller chercher du vocabulaire... celui qu'il faut bien, quoi, le petit terme comme égalité des chances ou des choses comme ça, le truc qu'il faut caser dans le courrier de manière à ce qu'on puisse pas nous envoyer balader.
Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Et puis je suis partante. Voilà, je suis partante pour plein de choses. Donc voilà, mon enthousiasme débordant. Je confirme, le nombre de trucs sur lesquels tu t'engages chaque année, c'est impressionnant. Ça tombe très bien parce qu'en fait, ça c'est la prochaine question. Est-ce que c'est compliqué d'être parent engagé? Est-ce que c'est chronophage? Alors, c'est chronophage si on a envie de se laisser chronophager, ce qui peut m'arriver. Mais c'est toujours la question, hein, c'est une question d'équipe. Donc si on est suffisamment nombreux, on arrive à se positionner chacun sur ce qu'on a envie de faire. Et donc pas forcément. Je pense qu'on peut être engagé sans y passer beaucoup de temps. On peut être parent engagé en y passant énormément de temps. Et je pense qu'il faut s'écouter et savoir dire quand on n'a plus envie ou quand il y a des choses qu'on veut pas faire. Parce que c'est pas grave finalement. D'accord. Comment est-ce que tu arrives à concilier tes responsabilités? Mais on en a un petit peu parlé, hein, mais la question était prévue, donc je te la pose quand même. Donc tes responsabilités de parent engagé, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, et à faire en sorte que la semaine se passe sans trop de difficultés. Alors, la vie personnelle et de parents engagés, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que quand je suis avec les enfants et qu'on discute de comment ça se passe, le collège, le lycée, finalement, il y a plein de choses qui sont liées à ma... Enfin, c'est ça qui nourrit ma façon d'être parent engagé. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de faire des séparations entre les deux, exactement. Et puis sinon, moi en tant que parent engagé, ça fait plusieurs années que je suis surtout trésorière de la FCPE du Dulcie September. Donc c'est une activité qui à certains moments, enfin qui prend du temps à certains moments. Là je viens de faire le dossier de demande de subvention à la mairie, j'en ai profité que les enfants n'étaient pas là pour me prendre 3 heures pour faire ce truc-là. Voilà, je me case des plages de travail là-dessus quand il y en a besoin. Mais sinon, professionnel, de toute façon, moi j'ai un métier où je cogite. Dès que je suis réveillée, je pense à ce que je vais faire et à comment je vais le faire. Donc tout ça se mélange allègrement. Et donc je pense que je mélange un peu tout le temps. Voilà. Jusqu'à ce que je me mette sur un papier et que j'écrive ce que je dois faire. Si ça te réussit, si ça réussit à tout le monde, j'ai envie de dire. À quoi ressemble pour toi le rendez-vous idéal de parents? Entre parents, tu veux dire? Oui, de parents engagés. Ou de parents... En tout cas, de parents d'élèves. Si c'est idéal, il n'y a pas des personnes qui savent et qui expliquent aux autres. Si c'est un rendez-vous idéal, on arrive à discuter ensemble, à ce que chacun puisse donner son point de vue et qu'on arrive à décider de faire des choses ensemble qui vont nous convenir. Voilà. Donc même si c'est important qu'il y ait des personnes qui soient informées, qui puissent éclairer les autres de ce qui est réalisable, de ce qui ne l'est pas, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que chacun se sente autorisé à dire ce qu'il pense et ce dont il a envie. Donc le rendez-vous idéal, ce serait un temps d'échange en fait. Oui. Pas quelque chose de descendant, mais de partager. Voilà. Je pense qu'il y a des moments où c'est important de recevoir de l'information, mais c'est pas ça le plus important. C'est ce qu'on en fait après de cette information. Je te propose maintenant qu'on passe à une autre partie du podcast. J'ai un petit bocal avec du petit papier. D'accord. Tu vas voir, il y a des suggestions, des phrases, des morceaux de trucs. Et tu vas nous dire pour qui est la mission. Est-ce que c'est pour le collège? Est-ce que c'est pour les parents élus? Est-ce que c'est pour l'espace parents? Ou peut-être les trois? Ou peut-être aucun des deux? Enfin, aucun des trois? D'accord. Alors, j'ai organisé une sortie. Alors, organiser une sortie, pour moi, c'est pas les parents élus. Parce que, en tout cas au collège et au lycée, parce que être parent élu, c'est assez formel quand même au collège et au lycée. Par contre, ça peut être le collège. Et si certains professeurs demandent de l'aide, moi je suis partante pour donner un coup de main, que ce soit accompagner ou construire un projet. Et puis ça peut être le rôle de l'espace parent.
Parce que comme le but, c'est de faire des activités avec nos bambins, et ben ça peut être une occasion. Qui sont plus si bambins que ça au collège, mais bon. Oui, mais l'espace parent, dans l'idéal, ce serait aussi de l'ouvrir au primaire. Donc j'ai dit bambin. Ça marche. Un autre ? Autre question. Alors, adopter le budget du collège. Ah, et ben ça, c'est les parents élus, puisqu'il y a des parents élus qui siègent au conseil d'administration. Et puis, c'est le collège aussi. C'est-à-dire qu'au conseil d'administration, il y a des représentants de la direction, des personnels, que ce soit enseignants ou pas enseignants. Il y a des parents, il y a des élèves aussi. Et le budget, j'avoue que c'est pas le truc le plus fun à lire. Et moi, je suis pas très performante sur le budget, mais bon, l'idée, c'est quand même de comparer, à voir s'il y a des évolutions au cours du temps, quoi. Si on a du budget pédagogique qui s'effondre, c'est aussi le rôle des parents de dire, mais que se passe-t-il ? Attention. Attention. Voilà, mais c'est pas très marrant, le budget. Encore un. Offrir un accompagnement sur les devoirs. Alors, le collège le fait beaucoup, puisqu'il y a un dispositif devoir fait. Je dirais surtout ça quand même. Est-ce que sur l'espace parent, on pourrait l'imaginer ? Bah, ça pourrait en vrai, hein. Ça pourrait. Mais c'est pas facile parce que je pense que tout le monde se sent pas légitime pour le faire. Et je pense qu'en tant que parent, nous, notre rôle, c'est surtout, c'est pas forcément d'aider au devoir, mais c'est de montrer à son propre enfant l'intérêt qu'on porte à ce qu'il fait. Donc, voilà. C'est peut-être le rôle de la mairie aussi, parce que je crois qu'il y a des dispositifs qui existent, qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc, je vais le donner à la mairie. À la mairie ? Ouais. Bon, il n'était pas prévu, mais c'est notre petit invité c'est le mystère. joker. C'est le joker. Encore un ? Comme tu veux. Allez, un dernier. Tenir le bureau de vote lors des élections des parents d'élèves. Ouais, super fun. J'ai pas dit que c'était fun. Non, bah, Plus ou moins que le budget. C'est ça. Mais c'est moins contraignant quand même, mais c'est parce que c'est une fois par an. Mais c'est important, en fait, le vote des parents, parce que c'est le moment où ils vont donner leur légitimité aux parents élus. Donc, moi, j'y suis attachée à ces élections, et je pense qu'avoir un bureau de vote, un truc physique, où les gens puissent venir et apporter leur enveloppe, c'est important à faire aussi. Même si au collège, on va plus beaucoup dans les locaux, c'est quand même important que ça existe. Moi, je crois que j'ai jamais voté sur place. J'ai toujours donné ma petite enveloppe à mes enfants pour qu'ils la déposent. Mais voilà. Et du coup, j'ai pas répondu à la question. Je dirais les parents élus pour le coup. D'accord. Voilà, puisque c'est eux les candidats. Oui. En général, c'est à eux de s'y coller. Bon, alors après, c'est vrai que s'il se trouve qu'il y a des parents de l'espace parents qui sont aussi parents élus. Ah non, mais de toute façon, on prend toutes les bonnes volontés. Voilà. Hein. N'hésitez pas mais à vous faire... ça me semble logique que les connaître. candidats s'y collent. Oui, d'accord. Bah, écoute, merci pour ces 4 petits papiers. Merci à toi. Je te propose maintenant d'imaginer l'avenir. Quelles actions voudrais-tu voir mises en place au collège ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce qui serait utile ? Dans un monde réaliste ou dans un monde utopique ? Eh ben, je prends les deux. Dans un monde utopique, on arriverait à avoir des meilleures conditions d'enseignement, d'exercice pour les professeurs, ce qui leur permettrait d'être recrutés de manière abondante, hein, parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Et puis, ça permettrait aussi à nos enfants d'être en classe dans des plus petits effectifs, ce qui leur permettrait sans doute une prise en charge plus individualisée, une meilleure réussite, etc. Dans le plus réaliste, ou en tout cas dans le plus immédiat, je pense que ce qui serait vraiment chouette, c'est qu'on arrive à faire que plus de parents s'investissent dans la vie du collège. Pas pour leur bénéfice personnel, mais pour le bénéfice de leurs enfants, parce que je pense qu'encore une fois,
montrer à son enfant qu'on est intéressé par ce qu'il fait, qu'on a confiance en lui, qu'on a plaisir à faire des choses avec lui, c'est sans doute la meilleure clé pour qu'il soit dans une situation de réussite et d'épanouissement personnel. Donc voilà, je sais que c'est pas facile l'école pour plein de parents, soit qu'on n'en a pas des bons souvenirs, soit qu'on n'a pas le temps, soit que tout ça. Mais l'espace parent permet, par ses actions, d'avoir des moments d'échange avec son enfant dans le cadre du collège, mais qui ne soient pas que scolaires. Voilà, ce serait d'arriver à rendre confiance aux parents dans le collège. Moi, je trouve qu'il y a plein d'enseignants et la direction est hyper engagée. Enfin, on a une super équipe dans ce collège et donc je pense que ça mériterait d'être davantage connu et partagé. Super. Voilà. Et en même temps, les deux me paraissent pas complètement utopiques, mais me paraissent pas complètement immédiats. Donc ça va être un travail de longue haleine. Il y a un peu de boulot, je crois, effectivement. Il faut pas qu'on se décourage. On est d'accord. Dernière question, est-ce que tu es prête ? Oui. Quel sujet voudrais-tu qu'on aborde dans un prochain podcast ? Alors, ça j'avais préparé la question parce que tu me l'avais envoyée. J'aimerais bien qu'on interroge un peu les personnes qui font le collège au quotidien. Donc la direction, la vie scolaire, peut-être la professeure documentaliste, des profs, peut-être les agents de la cantine qui voient nos enfants sous un jour sans doute totalement différent de nous. Et puis il y a une personne qui mériterait d'être interviewée qui s'appelle Kathleen, peut-être aussi. Voilà, faudrait qu'on échange les rôles à l'occasion. Voilà. Okay. Ben écoute, merci. Merci à toi. Ça a été ? Très bien. Bon, bah super alors. Bon, bah j'espère qu'on va convaincre plein de monde que c'est chouette d'être parent engagé. En tout cas, c'est dans la bonne humeur. Cool. À une prochaine fois. J'espère que cet épisode de Paroles de parents vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast auprès des autres parents, à visiter notre Padlet et à nous dire quel sujet vous souhaitez que nous abordions. À très vite.